Merci à tous d'être là. Il y aura peut-être du monde qui va se joindre à nous. Donc aujourd'hui c'est une première, hein, puisqu'on va vous proposer des conférences une fois par mois jusqu'au mois de juin sur des thématiques très différentes. Et donc ça sera bien pour vous, hein, pour les aidants. Hein, ça sera vraiment à destination de vous par rapport aux questions, aux problématiques que vous rencontrez. Donc n'hésitez pas non plus à m'envoyer vos propositions, hein, parce que j'ai besoin de matière pour créer ces conférences-là. Je vais également mettre en place le mois prochain un café, donc vous serez vous informés, et puis ça sera quelque chose de totalement informel. Il y aura que des parents qui seront là avec moi un peu en tant qu'animatrice, mais c'est histoire d'avoir des échanges, puisque c'est tellement compliqué en ce moment de se voir et de se contacter. Donc du coup, et puis je pense qu'on a beaucoup de choses, enfin que vous avez beaucoup de choses à dire, donc voilà. Donc là, je vais laisser la place à Christine Duplessis, qui est kinésithérapeute et donc qui va vous parler de votre corps, de vos douleurs, enfin voilà, un peu de tout ça. Donc à toi Christine. Merci Michel. Est-ce que tout le monde m'entend déjà? Très bien. Parfait. Alors, merci à Michel de m'accueillir. Merci à tous d'être là. Et je vais vous perturber un petit peu. Ça ira ou ça n'ira pas? Si, allez-y. Perturber dans mon corps ou pas? Alors, perturber pour moi, c'est une manière de vous solliciter. Vous solliciter, c'est de vous expliquer que notre corps aujourd'hui, c'est notre matière, et c'est notre matière qui nous permet d'avancer. Or, les situations sont compliquées. Vous vivez des choses qui sont les vôtres, qui vous appartiennent et qui ne sont pas simples. Sauf que votre corps, c'est celui qui va véhiculer, qui va vous transporter à ce corps, vous avez un cerveau. Ce cerveau, c'est ce qui va lui permettre d'actionner aussi ses actions. Et je vais vous bousculer parce que j'ai cette sensibilité et j'aimerais que vous preniez ce temps avec moi maintenant pour activer vos leviers qui se passent à l'intérieur. On n'a pas tous la même connaissance du corps, donc je vais essayer de vous amener sur des petites connaissances. Il y aura des trucs et astuces et je vous amènerai dans différents domaines. Je vous ai demandé d'amener un torchon. Est-ce que tout le monde l'a? Non, je ne l'ai pas pris moi. Bon, il n'est pas très loin, c'est pas grave, on le trouvera. Ouais, non, il est parti. Il est à côté. Je vais le chercher. Ok, ça marche. Donc, il me faut un torchon. Vous allez dire, qu'est-ce qu'on va faire avec un torchon? Eh bien, des petites choses. Il me faut une feuille de papier. Est-ce que tout le monde l'a? Oui, super. Voilà. Et c'est bon? Voilà. Donc, il y avait une feuille de papier, vous êtes assise, un stylo, un torchon de cuisine et vous êtes sur votre chaise. Ouais. Avant qu'on démarre, j'aimerais que sur votre feuille de papier, vous preniez une petite minute pour écrire en un mot ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Vous avez un temps pour vous où je vous demande d'écrire en un mot ce que vous ne voulez plus aujourd'hui. Juste en un mot. Un seul mot, il n'y a pas de verbe. C'est juste un mot qui vous vient à l'esprit. J'en ai plusieurs. Voilà. Alors, celui qui vous paraît le plus cohérent, le plus important aujourd'hui. On est dans une séance à distance, mais surtout en présence. Et je vais vous amener sur ce temps de présence. Donc, ce mot, est-ce que tout le monde l'a écrit? Oui. Ça va? Bien. Eh bien, vous déchirez ce petit bout de papier, vous fermez ce mot et vous le mettez à la poubelle. Vous le jetez par terre. Voilà. Ce mot, il est par terre et il ne fait plus partie de votre présence de temps de travail maintenant. Maintenant, je vais vous demander de prendre vos mains et de croiser les doigts. Vous faites attention à ceux qui ont des bagues. On y va et vous allez frotter les mains en avant et en arrière. C'est parti. Vous avez croisé les doigts, n'oubliez pas. Les doigts se croisent et vous avez les paumes de main qui viennent se frotter avant-arrière. Quelque chose d'assez rythmé. Ne vous faites pas mal aux doigts et vous allez chauffer votre paume de main.
il y a une manière différente d'aller dans cette action. Vous allez prendre maintenant le tranchant de la main. Et avec ce tranchant de la main, vous le mettez sur l'autre main et vous frottez. Eh bien, dans ce mouvement-là, vous vous apercevez que les mains chauffent beaucoup plus vite. Est-ce que c'est vrai pour vous? Ouais. La chaleur arrive beaucoup plus rapidement. Donc, quand on a besoin de se réchauffer un petit peu les mains, on va faire plutôt ça que de faire ça. On fait le tranchant et on chauffe. On fait pareil de l'autre côté. On prend le tranchant de la main, on le pose sur l'autre et on frotte. Et quand on a fait ça, voilà. On commence à poser les mains. Voici quelques informations qui pourraient vous aider. Au niveau du dos de la main, au niveau du dos. Au niveau du dos, et on va commencer à se frotter les lombaires. On est dans le bas du dos et on frotte. Pour frotter votre bas du dos, vous avez la possibilité de le faire avec les mains comme ça, mais vous pouvez faire comme ça. Le pouce et l'index viennent frotter de haut en bas. Le pouce et l'index frottent de haut en bas. On va frotter ici, le bas du dos. Ouais. On va chauffer ses lombaires. C'est bon? Ouais. Bien. Et on revient devant. Vous allez de nouveau croiser les mains. Est-ce que ça va? Et vous allez les retourner. Vous allez les retourner. Vous retournez vos mains et vous allongez vos bras devant vous. Ne montez pas trop haut parce que vos épaules sont trop sollicitées. Vous allez regarder vos mains devant vous. Est-ce qu'elles sont horizontales, vos mains? Oui? Bah ouais. À peu près. Les deux petits doigts, Ouais. vous les voyez, vos deux petits doigts? Ouais. Ouais. Vous les ramenez vers votre bout du nez. Uniquement les petits doigts, sans bouger les coudes. Et là, ça tourne dans vos poignets. Ok. Ça tire. Voilà, vous restez les bras tendus. Tendez vos bras. Voilà, Evelyne. Et là, on va rapprocher les deux coudes. Et quand les bras sont tendus, vous allez rouler les fesses sur la chaise et amener le dos rond. Et vous laissez tomber la tête tout doucement. Et vous relâchez. Vous revenez tranquillement devant vous. De nouveau, vous croisez. De nouveau, vous retournez. Les deux petits doigts viennent vers votre bout du nez. Les coudes se tendent. Les coudes se rapprochent à l'intérieur. J'allonge mes bras. Et en soufflant, je roule mes fesses sur la chaise. Le dos s'arrondit et je laisse tomber la tête. Je laisse tranquillement ce souffle s'échapper par ma bouche. Une dernière fois, on y retourne, je croise mes doigts, je retourne mes mains, les deux petits doigts, je les ramène vers mon bout du nez. Les bras se tendent, les coudes se rapprochent et je vais arrondir le dos. Je fais un dos rond parce que je suis pour moi. Je laisse tomber la tête et je souffle bien dans mon espace qui m'appartient maintenant. Et je relâche. Bien. Alors, c'est bon? La mise en route est faite? Ouais. Maintenant, Ouais. vous allez en un mot aussi, me dire pourquoi vous êtes venu à cette réunion. Vous avez envie d'avoir quoi? Vous avez envie de savoir quoi? Une phrase assez courte ou un mot? Quelque chose d'assez simplifié pour que moi je puisse synthétiser et vous faire travailler dans cet espace que vous voulez aller. Vous réfléchissez tranquillement et vous me dites, ben moi j'ai envie qu'on travaille ça, j'ai envie d'aller là, moi je voudrais faire ça, donnez-moi des pistes. Voilà. Sans que ça soit trop long pour le temps de parole de chacun. C'est un espace qui est partagé. Donc on essaie d'être à l'écoute de l'autre qui a besoin. Et peut-être que ce qui va me dire l'autre, ça va aussi m'aider pour moi. Allez, qui c'est qui veut prendre la parole? Alors en fait, là, je prends. Donc, allez-y. Ce que vous vouliez savoir, c'est en un mot pourquoi on est là, ou est-ce qu'on va faire. Oui, allez-y, continuez. Parce que moi, le mot que j'ai pris pour ici, c'est la curiosité. Je voulais voir un petit peu ce que vous alliez proposer en fonction du corps, puisque effectivement, le corps, on en souffre, on a des douleurs, on est fatigué, enfin bref. Et donc, je suis là par curiosité. Je voulais voir ce que vous alliez. Je vais répondre. Génial. Je réponds tout de suite à votre question. Vous serez, je pense, satisfaite parce que dans cette curiosité, je vais vous amener des points spécifiques pour que votre cerveau puisse lâcher de temps en temps.
Et je vais vous amener un dessin. Un dessin, si vous arrivez, si vous comprenez le dessin, j'espère qu'on pourra le voir, sinon je l'enverrai à Michel. Si vous essayez de reproduire en suivant la ligne, il se passera des choses dans votre cerveau. Donc, je vous amène à la fois l'esprit et le corps. Donc, vous serez, j'espère, satisfaite de votre curiosité. Merci pour votre question. Alors, les autres, dites-moi. C'était le même mot pour moi. C'est la même chose, la curiosité. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette dame? Bon, ok, alors je vais répondre pareil. Vous allez voir, je vais vous surprendre ou peut-être pas. On va voir. Qui d'autre encore a envie de parler? Moi, je veux bien. Mais vous voulez quoi, vous? Moi, le mot, c'était apprendre à lâcher prise. D'accord. Quand on a des douleurs, des tensions. Alors, l'histoire du lâcher-prise, il faut comprendre que je vois qu'il n'y a que des femmes, a priori, Michel, je pense que c'est exact. Le corps d'une femme évolue différemment par rapport à un corps d'homme. Et quand on accompagne, quand on est des aidants, le corps a besoin de muscles pour fonctionner. Or, avec l'âge, le muscle se délie. En fonction des postures que l'on a en accompagnant nos aidants, le corps est en difficulté. Ce qui est important dans vos corps, c'est de pouvoir mobiliser une articulation, donc lui donner de la mobilité. On a commencé tout à l'heure à mobiliser les doigts, les poignets, les coudes. On n'est pas monté trop dans les épaules, parce que si vous montez trop, ça vous fatigue trop les épaules. Donc il faut travailler l'articulaire. En travaillant l'articulaire, on prend conscience de ce qui se passe dans nos corps. J'ai une douleur, je m'arrête. Et la douleur que l'on a, elle arrive parce qu'on manque de la masse musculaire. Dans l'évolution d'un corps, à partir des préménopauses chez les femmes, le tissu musculaire devient adipeux. On prend des formes, on a un petit peu de graisse un petit peu partout, au niveau des hanches, au niveau des avant-bras, on perd le muscle. Et avec l'âge, cette déficience musculaire est beaucoup plus importante. Donc, ce qui est important, c'est de travailler, 1, l'articulaire, 2, le musculaire. Pour pouvoir travailler le muscle, il faut travailler avec des petites sangles élastiques ou vous allez commencer par faire ça. Vous êtes assis sur votre chaise, vous êtes d'accord? Vous allez dans un premier temps, soyez attentive, mettre les fesses au bord de la chaise. Allez-y. Et vous allez essayer de tenir avec vos deux mains sur le côté, l'assise de votre chaise. C'est bon? Bien. Ceux qui ont des chaises à roulettes, il faut me bloquer les roulettes. Et ceux qui ont des chaises pas très costauds, vous faites attention de ne pas tomber en arrière. Bien, vous êtes assis sur le bord. Vous m'avancez les pieds au moins à 30 cm devant, voire plus. Les jambes s'allongent un petit peu. Bien. Vous pliez un peu les genoux et vous soulevez. Est-ce qu'avec les mains, vous pouvez soulever les fesses de votre chaise? Allez, soulevez-moi. Voilà. Donc les fesses sont un peu dans le vide. Mettez-moi les fesses dans le vide. Et vous allez descendre sous la chaise. Allez. Essayez de descendre les fesses sous la chaise. Pliez vos genoux. Un petit peu plus bas. On descend un petit peu plus bas. Et on remonte, posez les fesses. Oui, Evelyne, c'est bien. Oui, Stéphanie, c'est bien, je vois plus la tête. Emmanuel, c'est pas mal. On continue. On monte et on descend. Vous descendez les fesses et vous remontez les fesses avec vos bras. Donc là, vous avez un travail musculaire de votre triceps sans vous mettre en danger et facilement réalisable dans votre quotidien. Donc ça, c'est mettre du musculaire. Autre chose, vous allez vous mettre debout et vous êtes face à votre bureau normalement. Deuxième exercice, vous êtes debout, très bien. Vous allez poser les mains sur votre bureau. Donc vous posez les mains devant vous sur votre bureau. C'est bon? Et vous allez reculer les pieds le plus possible. Reculer les fesses. Donc ceux qui ont verrouillé les... Voilà. Donc vous avez les mains posées sur votre bureau. Parfait. Evelyne, très bien. On recule un petit peu les fesses. Encore. On recule les fesses pour que les bras se tendent. Les bras doivent se tendre. Très bien. Allez. Bien. Maintenant, vous me pliez un tout petit peu les genoux. Est-ce que les pieds sont parallèles? Est-ce que les genoux sont bien au-dessus des pieds et pas rentrés à l'intérieur? Eh bien maintenant,
vous essayez de faire un cul de poule. Vous tirez les fesses le plus possible en arrière, le plus possible en arrière. Un cul de poule. Evelyne, il faut lever la tête. Levez-moi la tête, je dois vous voir. Voilà, reculez les fesses et vous étirez les muscles du dos le plus possible. Et là, vous tenez 20 secondes la posture. Allez, on tient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore 11, très bien, 12, les bras se tendent, 13, 14, on lève un tout petit peu la tête, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Et on revient tranquillement, mais on reste debout. Ou on va s'asseoir. Asseyez-vous un petit peu pour vous détendre. Autre exercice. Je vais vous demander d'avoir les pieds toujours au bord de la chaise. Et vous avez les pieds à plat. Oui, très bien. Est-ce que vous pouvez, pieds à plat, relever les orteils d'un côté, mais le talon reste au sol et vous reposez le pied. De l'autre côté, je relève les orteils et mon talon reste au sol et je repose. Donc, tout le monde arrive à relever le pied, les orteils. Est-ce que maintenant, vous pouvez soulever le talon, décoller le talon en gardant les orteils au sol? Oui, on repose. De l'autre côté, est-ce que je peux soulever mon pied et je repose? Bien, maintenant, je vais vous mettre un peu bazar dans votre tête. Sans regarder vos pieds, je vais vous demander de décoller les orteils à droite. Oui, et le talon à gauche. Les orteils à droite, le talon à gauche. Et maintenant, vous m'alternez ce mouvement. Sans regarder vos pieds, Evelyne, j'ai vu. On essaye alternativement de décoller le talon et les orteils. Et dans cet exercice, vous travaillez la coordination. Vous mettez du chemin dans votre cerveau, mais il ne faut pas regarder les pieds. Et ça demande un travail, une répétition. Cet exercice, tant que vous n'avez pas, si vous décollez le talon et après les orteils, ça ne compte pas. Il faut arriver à trouver cette synchronicité et essayer de le faire 1 minute tous les jours. Parce que c'est un temps où vous mettez vos articulations de cheville en route. On est parti sur les pieds. On a travaillé un petit peu la colonne vertébrale quand on a mis les mains sur le bureau et qu'on a allongé, qu'on a tiré nos fesses en arrière pour étirer cette colonne, redonner de l'espace à l'intérieur au niveau du cœur. Ça va? Bien. Est-ce que vous pouvez remettre vos micros et me dire comment ça s'est passé? Difficile, trop compliqué, raisonnable, facile, gérable? Ça va. Impeccable. Oui, oui. C'est bon pour tout le monde? Ouais. Oui, ça va. Ah oui. Qu'est-ce Surtout que ça pour le apporte? dos, moi. Le dos, impeccable. On étire bien la Ah oui. colonne. Après, Ah oui. je vous ai fait mettre sur votre bureau parce que vous êtes face à votre ordinateur. Mais le plus important, c'est de pouvoir mettre les mains sur, par exemple, dans la cuisine, c'est un peu plus haut. Un buffet de cuisine, un buffet de salon. Et ça, vous pouvez faire. D'accord? Maintenant, je vais Oui, c'est ça. alors, est-ce que vous avez réussi l'exercice des pieds? Oui. Oui, oui. Ouais. Eh bien, je vais vous perturber. Je vais vous demander, écoutez bien, vous allez me faire le même exercice, mais il va falloir se mettre debout. Alors, on y va. On se met debout. Et puis, comme il est important d'avoir de l'équilibre, je vais vous demander de mettre les bras parapluies. Donc, vous mettez les mains de chaque côté. Voilà. Mais pas trop haut. Non, Evelyne, c'est trop haut. Voilà, juste derrière. Non, sur le côté, Evelyne. Latéralement. Voilà. Des bras parapluies. Maintenant, la consigne, c'est interdiction de plier les genoux. Eh bien, je vais vous demander de décoller les orteils à droite et le talon à gauche. Mais interdiction de plier les genoux. Ah. Ah. Oh, aïe, 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 aïe. Ça va. Ouais, voilà, j'essaye. Mes jambes restent tendues et quand je fais cet exercice, j'ai un petit mouvement au niveau du bassin et je contrôle mon quadriceps, qui est le muscle de la cuisse. Et donc, j'essaye de relever alternativement mes jambes tendues avec des bras balanciers qui me permettent de m'équilibrer. Ah, c'est bien ça. C'est pas mal ce truc. Ouais. Ouais.
Maintenant, un truc et astuce. Si je suis dans mon activité d'aidante trop sédentaire, c'est-à-dire trop statique, à tourner autour d'un lit, etc. Petite autre astuce, c'est quand vous êtes ou chez vous ou dans un immeuble, vous avez les marches d'un escalier. Bon, vous allez vous imaginer tenir la rambarde et être sur la première marche en bas de l'escalier. Vous l'avez dans l'image, ça? Bien. Et je vais vous demander, toujours dans cette image, de reculer les talons pour qu'ils soient dans le vide. On est juste en appui sur les bords du pied. Ah ouais. Vous l'avez en image? Ouais. Eh bien, votre travail, toujours en vous tenant, on n'est pas dans un travail d'équilibre, c'est jambes tendues, je descends les talons sous la marche. Ça va étirer l'arrière de mon genou. Derrière, au niveau du mollet. Et puis, je monte sur la pointe de pied. Et je recommence, je descends mes talons sous la marche. C'est le même exercice que ce que vous êtes en train de faire debout, mais là, on a le niveau de la marche qui va étirer le mollet. Eh bien, quand on fait cet exercice, une fois par jour, 10 fois, on fait 10 fois, je monte, enfin, en tout 10 fois, je monte 5 fois et je redescends 5 fois. C'est un exercice qui permet de favoriser la vascularisation au niveau des mollets. Donc, quand on a des jambes lourdes ou les mollets lourds, si vous le faites, vous allez réguler le retour veineux. D'accord. Avec l'exercice des pieds, avec l'exercice de descendre les talons sous la marche, jambes tendues et de remonter, vous allez favoriser une circulation au niveau des jambes. Moins de jambes lourdes, moins de douleur. D'accord. Mais on se tient, on n'est pas dans un... On ne fait pas d'équilibre. C'est bon? Oui, je note. Donc ça, c'est des petits trucs et astuces. Maintenant, on peut se rasseoir. Et puis, je ne sais pas, je vais vous le montrer, le dessin. Je vais voir si vous arrivez à le voir. Est-ce que vous voyez quelque chose? Un petit peu plus haut, on dirait l'infini. Voilà. Est-ce que vous arrivez à le voir? Non, un peu plus Ah là, un petit peu, mais un peu à gauche, faudrait le déplacer. En fait, on a vu l'infini, ça fait 2 cercles et l'infini au milieu, quoi. Par Ça y exemple. est. Alors, eh bien, est-ce que tout le monde l'a vu quand même? non. Ah oui, alors, là, attendez, d'accord. Un petit là, peu c'est plus. bon? Un peu. Encore? Là, c'est OK pour tout le monde? Ouais. Vous arrivez à le Là, c'est voir? bon. Comme ça, oui. Alors, je vais pas l'enlever de mon écran. Et je vais vous demander de prendre cette feuille de papier et le crayon. La consigne, c'est à partir du moment où vous avez commencé le dessin, vous avez interdiction de lever le stylo de la feuille. La deuxième consigne, c'est quand vous commencez votre dessin, vous ne repassez pas 2 fois au même endroit. On va le faire en une fois, quoi. Voilà, le faire en une fois sans soulever le stylo de la feuille. D'accord. Et je vous expliquerai à quoi ça sert. C'est parti, à vos feuilles et vos crayons, mesdames, en route. Et alors, ça fonctionne bien ou c'est bizarre les trucs? Ouais, si, c'est bon. Hop. Ouais, je sais. Et alors, quand on fait ce type, donc c'est un exercice. Cet exercice fait partie d'une liste qu'on appelle les dessins de forme. Dans ce type d'exercice, dans les dessins de forme, le principe, c'est de suivre la ligne. C'est de se concentrer sur la ligne. Et en se concentrant sur la ligne, on essaye régulièrement, on peut essayer de le faire une fois par jour pour détendre un petit peu ce qu'on a dans notre tête. Quand on me disait lâcher prise, les dessins de forme vous aident.
Si vous tapez sur Internet les dessins de forme, vous regarderez, il y en a plein. Là, je vous donne un dessin simple, mais sur d'autres, il y a la répétition. La répétition, c'est pour y mettre du rythme, parce que quand on pratique les dessins de forme, il y a ce qu'on appelle une rythmicité. Et dans cette rythmicité, c'est comme une musique qui se passe à l'intérieur de votre corps. Et cette musique qui se passe, c'est une musique qui peut permettre de relâcher les tensions qu'on peut avoir dans les mâchoires, une tension qu'on a un peu dans la tête ou dans le corps. C'est juste suivre la ligne. Ça s'appelle les dessins de forme. Est-ce que ça a marché pour vous? Oui. Oui, oui. Voilà. Et est-ce que le dessin que vous avez fait, il est équilibré entre le haut et le bas? À peu près. Enfin, ouais, À peu moi, près. Voilà, à peu près. Hein. Mais Michel me fera un compte-rendu. Hein. Oui, oui. Il y aura des notes. Voilà. On fera un cahier des dessins de forme. Donc, quand on regarde nos dessins, ça traduit notre psychologie du jour. Parce que on va dire, oh, mais on voit des yeux. Oh, ben voilà. Eh bien, il y a des choses entre le haut et le bas. Normalement, le dessin, il doit s'équilibrer entre le haut et le bas. Et super. les yeux que vous pouvez y voir, eh bien, il y a la même longueur, la droite à gauche, la même hauteur, il y a de la symétrie. Et pour obtenir cette symétrie, il faut pouvoir placer une respiration. Donc, quand on aborde les dessins de forme, c'est aussi une sorte de rythme respiratoire que je mets dans ce dessin. Parce que c'est un temps qui m'appartient. Libre à vous d'aller chercher sur Internet les dessins. Ne faites pas des choses trop compliquées au départ. Et le dessin, c'est un petit peu comme de l'écriture. Quand les enfants apprennent à faire leurs lettres, il faut répéter. Et à ce moment-là, quand on s'assoit, quand on est vraiment présent, il se passe des choses. Mais c'est pas clic-clac Kodak. C'est bon? Ça fait penser au mandala. Est-ce que je vous ai surpris? Bah ouais, c'est rigolo. C'est pas mal quand Avec même. des petits détails comme ça, on n'y penserait pas. Et puis voilà, quoi. Ouais. Alors, il existe, mais de façon complètement différente, et je pense avec pas la même finalité d'action, c'est les coloriages, vous savez, l'art-thérapie. Les mandalas. Ouais. Ouais, ou les mandalas. Mais l'art-thérapie, c'est les coloriages où vous avez des numéros et dans chaque numéro, vous mettez une couleur et vous devez vous concentrer à ne pas dépasser. Ouais. C'est intéressant, mais je pense que les dessins de forme vont beaucoup plus loin dans notre intérieur. Ça travaille la psychologie, existe. quoi. Voilà, Ouais. on travaille ce qui se passe dans notre cerveau. On apprend à prendre de la distance. Ce que vous vivez, la difficulté aujourd'hui, c'est que vous êtes tout le temps dedans. Et vous n'avez pas d'espace qui vous appartienne pour faire autre chose. Donc, c'est chercher vos espaces pour que vous puissiez justement avoir une sorte d'espace qui soit pour vous. Et peut-être un autre truc et astuce, c'est vous imaginez une situation où vous n'êtes pas très en forme et on vous agresse au téléphone ou vous êtes en train de garer votre voiture et puis quelqu'un qui vous insulte pour des raisons X ou Y. Quand vous sentez une agression extérieure, que ce soit visuelle ou téléphonique ou quelque part, vous pouvez essayer de faire ce qu'on appelle et de mettre un écran neutre. Pour mettre un écran neutre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai la personne devant moi et cette personne, elle est, elle m'agresse. Donc, à partir du moment où je sens que c'est pas bon, je vais prendre une inspiration. Inspirer, je me concentre sur le souffle que je mène. Alors, c'est à peine visible, hein, on vous voit pas faire. C'est tout simple. J'inspire calmement et je suis dans mon inspiration. Je vais souffler calmement et quand j'ai fini de souffler, dans ma tête ou devant moi, je fais un écran neutre. Vous imaginez un écran qui vous isole de cette agression ou de ce trop-plein ou de ce que vous ne voulez pas aujourd'hui. Votre corps est présent, mais votre écran, à partir du moment où vous mettez un écran, c'est une distance. C'est pas miraculeux, mais on peut essayer de faire des choses comme ça. Parce ça, faut y penser sur le coup, parce que si on est impulsif, enfin, moi je sais que je suis impulsive, oui, voilà. Fait que je sais pas si je vais penser à l'écran, moi. Alors voilà. Alors avant d'arriver à l'écran, voilà.
avant d'arriver à l'écran, est-ce que vous avez sur vos téléphones, est-ce que vous avez tous des téléphones, les iPhones? Oui. Non? Alors, il y a une application qui s'appelle Relax. D'accord. Respirelax, pardon. Respirelax. Vous téléchargez, c'est gratuit. Et quand vous téléchargez cette application, vous allez voir une sorte de tube dans lequel il y a une bulle, une bille. Et et on vous demande d'inspirer quand la bille monte ou la bulle monte dans le tube et de souffler quand elle redescend. Dans le menu, vous avez cette application pour cardio, vous faites dans le calme et la consigne c'est de dire je vais inspirer sur 4 temps et je vais souffler sur 8 temps. De toute manière, vous ne pouvez pas aller plus loin sur la respi dans cette application. Vous allez essayer, le plus important, bien sûr, c'est le souffle. Mais le plus important, c'est de mettre une qualité dans votre inspiration. C'est de pouvoir faire rentrer de l'air dans vos poumons. Plus je fais rentrer de l'air, plus je vais en sortir. Et la respiration de détente, c'est j'inspire sur un temps et je souffle sur le double de temps. Vous avez sur Internet le même principe, c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vous imaginez être au bord de la mer. Alors, prenez pas la Méditerranée, ça ne marche pas. Prenez plutôt la mer qui vient. Voilà, la mer qui vient et qui repart. Et alors, vous essayez d'imaginer, vous voyez, une cohérence cardiaque, vous avez la mer qui arrive, vous inspirez. Et quand vous soufflez, vous l'accompagnez, vous accompagnez la mer qui se recule et vous allez enlever tout ce que vous avez que vous n'avez plus envie d'avoir. Le stress d'aujourd'hui, voilà. Vous prenez un temps pour chasser tout ce qui ne va pas. Et en inspirant, vous mettez tout ce que vous avez envie de recevoir. Et cette cohérence cardiaque, c'est apprendre à mettre une capacité dans notre respiration. La respiration, c'est les poumons, on les remplit, on les vide, mais c'est surtout le diaphragme. Et le diaphragme, il est situé en plein milieu de notre corps. Il est sous la cage thoracique, le diaphragme. Ah, oui. Il est là. Ouais. Et souvent, ce diaphragme, il va bloquer. Donc, quand j'inspire, il faut que je gonfle mon ventre lentement, tranquillement et longtemps. Et quand je souffle, je dois souffler par la bouche, comme si je voulais souffler une bougie, mais lentement et tranquillement. Donc, cette respiration, elle n'est pas essentielle, mais quand même importante. Et donc, quand j'ai appris cette respiration, peut-être qu'après, dès que je fais une inspiration et une expiration, je peux mettre mon écran neutre. D'accord. Donc, ce sont des fils. Je vous amène sur des fils, des chemins. Et chacun va prendre son chemin de pratique et son chemin de distance par rapport à ce que je vis et qui n'est pas simple aujourd'hui, évidemment. Ça va? D'accord. Ouais, continue? Ouais, pas mal. Bon. Alors, j'aimerais vous surprendre et il existe dans le corps. Est-ce que vous connaissez l'acupuncture? Oui. Oui. Oui, de nom. Avec les piqûres, là, enfin les aiguilles, là. Voilà. Bon. Ouais. Nous n'allons pas faire de l'acupuncture parce que on n'a pas le droit de le faire. Nous allons faire de l'acupressure. Ça veut dire qu'on a des doigts, voilà. Et puis, je vais vous proposer un protocole qui s'appelle 5 points. Un point, c'est tout. Ouais. Oui. Vous allez prendre votre stylo bic. Et devant votre écran, devant mon écran, je vais dessiner, je vais mettre des croix où il va falloir que vous fassiez une poncture, enfin une pression. C'est bon? Ouais, ok. Sur votre main droite, ici. Tout le monde a vu? Tout le monde voit? Ouais. Un petit peu plus haut. Avec le pouce. Ouais, ah oui, là. Donc on fait une croix là. Une croix. C'est entre mon pouce et mon index, et à un moment j'ai un trou.
Je vais dans Ouais. un trou, c'est bon? Bon, Mm. il est noté celui-là? Bien. Oui. C'est le numéro 1. Il est à droite. Le numéro 2, il est entre les deux mamelons. Alors, vous ne mettez pas un coup de crayon entre les deux mamelons. Hein. D'accord? Vous avez les deux mamelons. En plein milieu, il y a un point. Alors, vous faites un dessin sur votre feuille. Vous dessinez deux mamelons, poitrine. Vous tirez un trait entre les deux. Et au milieu, vous mettez une croix. Est-ce que ça va pour vous? Voilà. Vous arrivez à suivre? Ouais. Parfait. Ça, c'est le numéro 2. Le numéro 3, il est toujours à droite. Je vais poser ma main, la paume de main, sur ma clavicule. Allez-y. La paume de main sur la clavicule. Os contre os. C'est bon? Ok. Et tous les doigts vont derrière. Le troisième doigt, il y a un point à ce niveau-là. Le troisième, que je le prenne à droite ou à gauche, c'est le même. Hein. Le troisième doigt, il est sur un point. Donc celui-ci, vous pouvez également le noter. Main, clavicule, les doigts derrière. Le troisième doigt, il est sur un point douloureux. C'est bon? Ouais. C'est OK pour tout le monde? Ouais. Bien. Alors, toujours à droite, mon poignet. Vous le voyez? Mhm. Est-ce que vous avez vu où j'ai fait mon trait? Pas très bien. Là. Ok. Si, ça y est. Quand là où on prend le pouls. Exactement, mais à 4 travers de doigts du poignet. Vous pouvez remontrer? Oui. D'accord. Ouais. Pas beaucoup. Non, moi non plus. C'est bon ou pas? Mhm. Est-ce que vous arrivez à le voir? Alors, Oui, c'est bon. pour le repérer, vous prenez 4 doigts et vous mettez la main comme ceci. Vous avez 4 doigts et le troisième, il est sur le point, entre troisième et quatrième. Là, D'accord. mon petit doigt, il est là, sur ce point-là. Ok. C'est bon? Mhm. Ah bah là, on vous voit plus. Mais là, ça y est, j'y suis. C'est bon, vous me voyez? Oui. On a combien de points là? 4. Parfait. Vous allez prendre votre pied droit. Ok. C'est bon, votre pied droit. Et sur le pied droit, vous avez un gros orteil. Ouais. Ouais, parfait. Vous avez un ongle. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voyez la croix de mon gros orteil? Ah, d'accord, à côté. À Ouais. la base de l'ongle, vous allez mettre une petite croix. Ok. C'est bon pour vous? Oui. Alors, vous êtes tous chaussés, vous m'enlevez votre chaussure. C'est à droite. Tout le monde est déchaussé à droite? Mhm. Ouais. Oui. Alors, le travail, c'est quoi? Vous avez 5 points. Pour travailler ces points, vous travaillez toujours dans le sens des aiguilles d'une montre. Mhm. Vous travaillez entre 5 et 6 secondes. Si c'est 7, si c'est 4, on s'en fiche. Mais bon, au moins 5-6 secondes. C'est OK? Mhm. Et on va enchaîner ces 5 points. On va les faire l'un à la suite des autres. Et vous allez, au départ, avant de faire ces points, vous allez prendre 30 secondes et de dire comment vous vous sentez dans votre tête. Ça ne m'appartient pas, ni aux autres. C'est pour vous. Et dès que vous êtes prêts, vous dites, ça y est, moi je sais comment je me sens, on va démarrer les points. Ok. C'est bon pour vous? Mhm. Bah oui, on est détendu, Alors, on est c'est parti. Premier point, on va commencer par ici, au niveau du pouce, entre le pouce et l'index. On y va? Allez, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre 4-5 fois. 1, 4-5 secondes, 2, 3, 4, 5 et 6. Entre les deux mamelons. Allez, on y va.
Dans le sens des aiguilles d'une montre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Au niveau du poignet, là. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au niveau de l'épaule, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous faites votre gros orteil. On y va. À droite, on y va. On vient pincer le gros orteil et appuyer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Comment je me sens maintenant? On sent bien, il manque l'autre côté. Il manque l'autre côté? Ouais. Alors, Ouais. on va juste faire ça. Alors, ça, c'est une première fois. Il ne se passe pas forcément grand-chose la première fois. Par contre, le travail, on va l'enchaîner 3 fois. Donc là, ça a été, on va dire, une séance d'apprentissage. Maintenant, on va l'enchaîner 3 fois. On fait une première série, une deuxième série, une troisième série. C'est bon pour tout le monde? Allez, on y va. Le poignet, la main là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, on fait lequel, Evelyne? Les mains entre les deux mamelons. Entre les deux mamelons, on y va. 1. Aïe. On fait lequel? La clavicule. Stéphanie, lequel? Lequel? La clavicule. La clavicule. Le poignet. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, l'épaule. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et l'orteil. On y va avec l'orteil. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on commence. Deuxième série. Allez, Emmanuel, on fait quoi? Entre les pouces. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evelyne, entre les deux mamelons. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le poignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'épaule. 1. Et l'orteil. On l'a perdu. On recommence, on en a encore. Alors, On peut faire la troisième en attendant, hein. On n'a pas besoin de. Ok. On continue. Hein. La main, Ensuite, la poitrine. tac. Ok. Ensuite, Le poignet, la clavicule. Et le pied. Le pied. Et le pied. Voilà. Si on fait le pied, ça fait quoi? J'ai décroché. En attendant qu'elle revienne, je vais vous parler du dispositif qu'on a mis en place par rapport au sport. Donc, vous pouvez bénéficier en tant que parent de séances de sport à domicile avec un éducateur sportif spécialisé dans des publics fragilisés. Donc, actuellement, il y a 8 familles qui en bénéficient, dont 10 familles qui en bénéficient, et elles sont toutes super contentes. Hein. Je sais pas si Madame Doré veut en parler, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc, faut pas hésiter, si ça vous intéresse, à revenir vers moi. Et puis, on trouvera un créneau pour mettre ça en place si ça vous intéresse. Voilà. Ah, ok. Ah ouais, c'est très intéressant. Non, on t'a pas du tout. Moi, je suis au téléphone, mais voilà. On te voit pas du tout. Faut que tu reviennes dans la salle. Tu peux y aller, mais on t'entend pas trop bien. Donc, il faut que tu parles très fort. Je vais parler très fort. Est-ce que là, ça va ou pas?
Est-ce que vous Ça va. Ça va? Oui. Ça va. De toute manière, Michel, tu peux faire une traduction. Donc, on a fait l'enseignement des 3. On a fait les 3, c'est ça pour vous? C'est OK? Oui. Les points, ouais. Redonnez votre ressenti en un mot, rapport à avant. Quel est votre ressenti? Elle demande comment vous vous sentez maintenant. Voilà. Moi, personnellement, le ressenti, je sens que ça fait du bien. Mais je me posais une question. Si on fait ces points-là de l'autre côté, ça fait quoi? Alors, globalement, les points, ils sont tous pratiquement faire du côté droit. D'accord. Le seul point qu'on pourrait faire à gauche, que vous pourriez faire en doublé à gauche, c'est le point au niveau du pouce et de l'index sur la main. D'accord. Parce que moi, j'ai senti c'est plutôt gauche clavicule, moi, qui m'a fait du bien. Non, droit et gauche. Ouais, voilà. Ces deux-là, là, surtout. Mais après, ouais, le reste, voilà. Hein. À voir avec le temps. Vous pouvez les doubler sans souci, vous pouvez le faire. L'idée, c'est de le faire une fois par jour. C'était une fois par jour et c'est limite douloureux le point. Et le point si précis que ça, c'est-à-dire je peux aller 2-3 mm à droite ou à gauche, mais je fais ce point dans cet entourage et je le fais tous les jours. Tous les jours. Ok. D'accord. En plus, c'est vrai, c'est bien. Ça prend 5 minutes, même pas. Le soir, là, ça, c'est bien, ça. Hop là. Voilà. Le soir, vous vous couchez, le matin, à vous de voir. Ah oui, ça, c'est bien. Qui sont intéressants pour libérer un petit peu mon émotion du jour. Voilà. C'est ce que ça fait. Oui, non, si, c'est vrai. Et on sent quand même que ça détend, mine de rien. Hein. Sur le coup, peut-être, voilà. Mais on sent quand même que là, moi, enfin, personnellement, depuis que là, je viens de commencer, on sent quand même un poids qui s'en va. Donc, voilà. Moi, c'est mon ressenti. Voilà. Il se passe quelque chose dans le corps, j'arrive pas forcément à le définir. J'ai libéré quelque chose. Et bien, ça, c'est gagné. Ouais, c'est clair. Alors, ce qu'on va faire, on va plus faire de mouvement. Maintenant, vous allez me poser une question, savoir si vous avez envie, au niveau articulaire, de faire quelque chose. Et peut-être qu'en phrasé, je peux vous l'amener. Sinon, posez-moi une question sur ce que vous avez envie de me dire aujourd'hui. Vous m'avez vu travailler, vous avez vu comment je fonctionne. Si vous avez envie de me poser une question, je répondrai à votre question. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait. Oui. Ben, la question, en fait, moi, personnellement, c'est en fait le psychologique et le physique sont liés, quoi. Ça veut dire que si des fois on peut avoir mal au dos ou dans le cou, ou enfin vraiment de fortes douleurs, c'est ce qui m'arrive. Est-ce que c'est lié aussi à la psychologie du quotidien, quoi? C'est pas forcément, je veux dire, parce que j'ai mal porté ma valise ou mal porté la table. Ça peut être aussi des coups de pression du quotidien, quoi, en fait. Grosso modo, c'est ça. La psychologie et le physique sont liés. Ouais. On est dans une douleur quelque part. Essayez par exemple si vous avez un quart d'heure, d'aller marcher. Pendant un quart d'heure, vous allez vous concentrer sur faire un état des lieux de tout ce que vous pouvez voir de petit en vous baladant. Un état des lieux sur De tout ce qui est petit. De tout ce qui est petit. Voilà. Ah, petit. D'accord. OK. Et donc, vous avez des objets, il faut que dans le quart d'heure, vous en ayez au moins 10 en mémoire dans votre tête. D'accord. Dans votre tête, ces 10, vous allez les classer plus petits ou plus grands. D'accord. La feuille morte qui est tombée, elle est plus petite que le volet que j'ai vu. D'accord? OK. C'est un premier classement dans votre tête. Et la deuxième chose que vous pouvez faire, c'est vous allez mettre un autre classement dans les couleurs. Ah, ben moi, cette couleur-là, la feuille qui est rouge, eh ben, je la mets en premier. Donc, vous faites un classement par couleur. D'accord. C'est donc voilà, donc vous essayez de visualiser le plus possible la couleur. OK. Et à la maison, vous rentrez, vous prenez ce feutre de couleur.
Ok. Sur une feuille de papier, vous faites la couleur, alors un village, un rond, peu importe, mais la couleur qui est prête. Et vous la mettez dans votre poche toute la journée. D'accord. On récapitule un peu. Ok. Avec vous tout le lendemain. D'accord. C'est une manière de prendre de la distance par rapport à ce que vous vivez. Et D'accord. Ah, c'est bien ça, ouais, franchement. Ça aussi, ça va enlever un poids. Ok. D'accord. On va essayer de faire ça. Ouais. Ok. Pour résumer, quand vous vous promenez, à ce moment-là, vous repérez 10 objets, des grands, des petits, des feuilles, des volets, des maisons, des fleurs, peu importe. Vous les classez dans votre tête, en fonction peut-être de vos préférences ou peu importe, vous faites un classement. Et puis après, vous partez sur les couleurs. Donc, le rouge, le vert, le jaune, enfin ce que vous avez vu, vous faites un classement et vous gardez une couleur qui vous a D'accord. attiré, voilà. Et après, vous mettez cette couleur, vous prenez un feutre, vous mettez cette couleur sur un bout de papier et vous gardez cette couleur dans la poche avec vous. D'accord. Ouais. Ok. C'est ça, Christine, hein? Et c'est exactement ça. Oui. Hmm. Ok. Un truc et astuce pour soi et se vider la tête et aller chercher à remettre un petit peu de la dynamique à l'intérieur et pas se laisser descendre vers le bas tout le temps. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? Christine, est-ce que tu pourrais nous envoyer un résumé de ça que je puisse transmettre à ce moment-là aux personnes qui étaient présentes? Hein, Ouais. comme ça. Avec plaisir, oui. Ouais. Mhm. Ouais. Je ferai tout résumer. Oui. Après, dans ce qu'on vient de vivre tous ensemble, tu peux leur dire, vous pouvez, si vous entendez, de dire, mais moi, ce qui m'a le plus, c'est ça, je vais faire ça demain. Choisir une action pour demain. J'ai envie de faire quoi demain? Alors, vous choisissez tout ça, vous choisissez les points, vous choisissez les couleurs, ou je choisis de m'étirer, je fais mes mollets, je fais plutôt ma colonne, je fais plutôt mes poignets, ou j'enchaîne, voilà. Qu'est-ce que je vais choisir demain? Est-ce que je serai plus dans mon corps, plutôt dans le dessin, plutôt dans les points pour libérer mon cerveau? Voilà, à vous de choisir votre centre d'intérêt pour une action demain. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être pour Christine, comme elle est là? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, tu as fini Christine ou il y a encore des points? Vas-y, tu peux encore. Vas-y, je suis encore présente. J'entends tout là. Ouais, d'accord. Ouais. Est-ce que vous pensez est-ce que ça vous semble facile de mettre l'une ou l'autre technique en action pour vous? C'est possible, oui. Ouais, ça va rentrer dans vos emplois du temps qui sont hyper chargés. Oui. Oui, ça peut prendre peu de temps et beaucoup de bénéfices. Oui. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qu'on peut faire, c'est laisser peut-être le temps aux personnes de digérer, comprendre tout ce qui s'est passé, et puis de faire peut-être un retour par SMS ou par mail pour toi, de dire voilà, il s'est passé ça, et voilà. C'est possible d'avoir un retour pour une distance par rapport à ce qui s'est passé. Il faut laisser le temps de digérer ce qui s'est passé. Oui. Ok, très bien. Je te fais un petit dossier. Oui. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? On parlait du sport tout à l'heure. Il faut vous adresser un mail si on est intéressé ou oui.
Oui, vous m'adressez un mail. D'accord. Je transmets et après vous serez contacté par un éducateur sportif et ils sont exactement sur le même, je dirais un peu sur le même schéma. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, Madame Doré, mais ils sont un peu pareils aussi. Ils prennent en compte aussi vos douleurs et puis le temps, la respiration, tout ça. Hein. Oui, Ouais. oui. Super. Oui, c'est très individualisé et vraiment très intéressant. Et donc, c'est prise en charge à titre indicatif, c'est financé par la page, donc ça ne vous coûtera rien. Et on vous demande d'être quand même pendant 4 séances assidus. Et après, vous voyez si vous voulez continuer ou pas, hein, parce qu'il faut quand même un petit temps pour qu'il y ait un effet. Et après, après, ça sera en fonction des finances. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou tu veux rajouter quelque chose, Christine? Alors, je voulais rajouter que j'avais beaucoup apprécié cette intervention de France. Et difficile d'être en conférence. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont restées. Je voudrais les résumer. Et en tout cas, je souhaite une possibilité de prendre un peu de recul. C'est compliqué, c'est difficile, on n'est pas dans votre histoire, mais d'avoir une petite distance, un écran neutre peut-être qui va nous permettre de relativiser, d'accompagner. Voilà. Et en tout cas, merci pour votre participation. Merci à vous. Merci. Donc la prochaine conférence, elle aura lieu le 14 décembre et ça sera sur la nutrition et le sommeil. Donc là aussi, chaque conférencier va parler du lâcher prise, va vous donner des petites choses, des petites astuces, parce que c'est vraiment ça qui est primordial dans ce genre de situation, surtout actuellement, en plus. Oui. C'est vrai. Ok. Voilà. Allez, je vous laisse. Oui. Merci. Merci beaucoup, Christine. Merci. Je te donnerai des retours quand j'en aurai. Voilà, et moi je te fais un retour par écrit de tout ce qui a été dit cet après-midi. D'accord, super. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Voilà. Est-ce que ce type hormis les problèmes techniques qui seront toujours présents, je pense, est-ce que ce genre de formule vous convient? Enfin, de toute façon, on ne peut pas faire autrement, je dirais, quelque part actuellement. Donc voilà, mais pour moi, c'est important de savoir s'il y a des choses, hormis les problèmes techniques, voilà. Est-ce que ça vous va? Est-ce qu'on peut continuer Oui, c'est intéressant, mais c'est vrai que la technique est quand même compliquée. Oui, c'est sûr. Pour échanger, c'est pas la même chose qu'en direct. Hein. C'est sûr. Mais bon, c'est intéressant et puis on souhaite. Enfin, moi, je suis partante. Est-ce que par rapport à l'intervenante qui était là, donc Christine, est-ce que ça serait intéressant pour vous qu'elle revienne de nouveau à un moment donné, peut-être sur un sujet, ou qu'on refasse une conférence avec elle pour voir où vous en êtes, ou voilà, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir de nouveau un contact avec elle, bien sûr en vidéo et sous forme de conférence? Oui. 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 D'accord. Donc, je vais voir ça peut-être pour le mois d'avril. Comme ça, vous aurez eu le temps d'exercer ça. Et puis, elle pourra refaire quelque chose à sa sauce, quoi. Oui. Très bien. Bon, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci. Merci.